Bonjour, monsieur Éric Coriolan. Bonjour Jeff. Bonjour, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien, ça va. Nous bien, nous bien. Nous bien. Alors, Éric Coriolan, bien sûr, alors on a entendu monsieur le préfet dire, bon voilà, après plusieurs réunions avec les élus, on a entendu des élus dire ce matin aux infos, ben apparemment ils n'ont pas été entendus parce que eux ils voulaient repousser l'arrivée du pass vaccinal, on va dire ça comme ça, d'accord, dans 6 mois. Et apparemment, ben le préfet n'a pas entendu. Pourtant, il a fait plusieurs réunions et le préfet n'a pas écouté exactement ce qu'il voulait. Ce qui veut dire que le pass vaccinal va entrer en vigueur le 7, on va dire mars, déjà pour les discothèques et tout ça. Et à partir du 21 pour tout ce qui est hôtel et tout ce qui suit. Nous qu'on dit carrément, même on va dire les activités aussi sportives aussi, tout ça, tout bité on y passe vaccinal. Alors, ton ressenti par rapport à tout ça, Eric? Bon déjà, le pass vaccinal va rentrer en application. Je vais juste corriger en disant que le préfet a dit que le pass vaccinal va rentrer en application, donc bien vrai ça, en mars. Il faut, je voulais faire un petit retour en arrière et rappeler l'histoire un peu du pass vaccinal, pass sanitaire, tout putain là, que vous avez fait là. Le pass vaccinal ou sanitaire comme il s'appelait avant était dans le but de protéger la communauté, c'est-à-dire que c'était une mesure de sécurité pour éviter la contamination, pour éviter que tout le monde trappe maladie ailleurs là, une mesure sanitaire. Or aujourd'hui, il est clair, il est avéré, il est factuel, condiment de Nux, que cette vaccination ne répond à aucune de ces exigences, puisque les vaccins actuellement sur le marché, tous les vaccins sur le marché, ne répondent pas à ces critères-là. Ils n'empêchent pas la contamination, ils n'empêchent pas la propagation. Ils seraient apparemment recommandés pour les formes graves, et ça encore, il faut le mettre entre parenthèses, puisqu'en Israël, donc à apprendre qu'un monde mort par soixantaine tous les jours, doublement, triplement vacciné, quadruplement vacciné. Donc ce qui signifie aujourd'hui que le pass et l'obligation à un pass vaccinal consiste simplement à vouloir soumettre la société, soumettre les citoyens à une obligation de montrer patte blanche pour chaque putain qu'on y a fait. Chaque fois que vous allez au cinéma, chaque fois que vous allez faire sport, chaque fois que vous allez manger, ouais, petit caca, et qu'il faut montrer un passe. Et là, on est en plein cœur de ce que nous dénonçons à Sentinelle depuis le début, que c'est véritablement un phénomène politique. C'est la recherche, parce que là, pas servi à protéger pas le monde. Puisqu'il va protéger en Israël, mon camo, il va soigner, il va faire un hack, d'accord? Et il va empêcher de trapper. Donc, il a servi en tel putain de là, c'est d'obliger de montrer patte blanche pour entrer tout partout. Donc, c'est une mesure de réduction de liberté fondamentale sans précédent. Et dans l'histoire même de l'humanité, on a deux exemples. Je peux dire ça, on a deux exemples dans l'histoire de l'humanité, deux tristes exemples où des passes ont été imposées. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale où le régime nazi a imposé un pass aux Juifs pour leurs activités quotidiennes, et pendant l'apartheid en Afrique du Sud, où le pass LOAC avait été mis en branle pour réduire l'accès à un certain nombre de lieux par les Noirs pendant l'apartheid. Et donc ça nous rappelle de tristes souvenirs. Et il faut que les gens prennent ça très au sérieux. Aujourd'hui, il n'y a qu'à réfléchir, il n'y a qu'à faire preuve d'un peu de bon sens pour se rendre compte que la volonté primaire affichée soi-disant pour lutter contre la maladie, les mesures sanitaires, n'est pas du tout l'objectif poursuivi aujourd'hui par le gouvernement et par son représentant local, le préfet. Il s'agit simplement de soumettre les hommes, de les obliger à exécuter une formalité administrative pour exercer leur liberté fondamentale. Et ça, c'est inacceptable. Donc, quand le préfet aujourd'hui prend des décisions unilatérales, parce qu'il prend en soi-disant en concertation avec les élus, il veut se voir tout ou bon parti parmi eux pour te parler des passes vaccinales. Or, le gouvernement a demandé des vrais vers les élus comment on peut appliquer ici le pass vaccinal. Manifestement, l'idée est déjà en détail. Les élus alors, Eric,
Eric, pour bien faire comprendre, bien sûr, aux téléspectateurs, aux auditeurs, aux internautes, bien sûr, qui sont là avec nous. Alors, l'application du pass vaccinal, obligatoire à partir de 16 ans. Pass vaccinal, pass sanitaire obligatoire de 12 à 16 ans. C'est-à-dire, les vaccinal, les sanitaires peuvent nous que savent. Alors, première vague d'application le 7 mars. D'accord? Tout ce qui est culturel, cinéma, théâtre, foire, séminaire, colloque, congrès. D'accord? Deuxième vague, le 21 mars. Manifestation sportive, hôtel, restaurant. Pas même dans l'hôtel au PBI. Voilà. Non, mais en pas même limité amitié, ça fait que Jeff Couté dire en radio, ça fait qu'est appliqué ici. Donc ça, amitié, qu'a cherché à faire, c'est mettre Guadeloupéen encore là, encore plus fort. Et nous, quand dit tout Guadeloupéen, de préparer à riposter pour faire amitié, rester en côté, parce que il n'est pas possible que dans un pays où 75%, plus de 75% de la population ne répondent pas à la condition de passe vaccinale, qui a besoin de soumettre tout le monde, mettons à part des dissidents. Donc ça fait qu'appliquer. Ça fait qu'appliquer si c'est la guerre qui est faite distant. On va penser que nous avons suffisamment en gentillesse, en explication, en pédagogie, expliquer que respectez-nous, que nous ne voulons pas habiter dans notre place là, que tout pays qui a la guerre là et qui n'a pas incident ou qui vient imposer nous quoi que ce soit. Donc je n'ai même pas lu les conditions dans lesquelles 16 ans, pas 16 ans, ça fait qu'appliquer dans, c'est tout Guadeloupéen, d'accord? Levé pour expliquer métier qui a donc albacité continue, ça fait qu'appliquer ça. Donc, moi, pas même lire les détails, il n'y a pas de vaccinal. Qu'est-ce que dit le gouvernement lorsqu'ils ont voté cette loi? Ils ont voté cette loi et un amendement porté par Bénin et Mathiasin demandait à ce que dans les départements et territoires d'outre-mer, cette loi soit adaptée avec concertation des élus. Bon, alors, à nous, pas parler forcément de tous les autres départements, nous restons à la Guadeloupe qui t'a concerné nous. En Guadeloupe, c'est pratiquement 80% de la population qui ne répond pas à un schéma vaccinal complet. Ni mon union dose, il n'est pas pour deuxième là, ni ça équité, il n'est pas pour troisième là. Donc, il n'y a pas dans le schéma. Et sans compter monde qui pas ni dose du tout, donc tu as 80% de la population qui ne répond pas à un schéma vaccinal. Comment Alexandre Rochat peut imaginer que d'ici le 12 mars, d'accord, que soit tout le monde qui a attrapé Covid pour y passe vaccinal, soit tout le monde qui a piqué au moins une fois ou des fois, ou parce qu'il n'a pas fait soldat vaccin ce jour-là. Ou le monde qui a pris un nouveau vaccin à eux qui est en phase expérimentale aussi, hein. Jensen qui ont un vaccin qui n'est pas bon côté. Oui, il y a Jensen et Jensen et ni aussi Novavax. Non, mais quand il y a les Jensen, pour pays, il est passé assis la terre. Ça a blessé le monde, ça a malmené le monde tout partout. Tout pays refusé, mais les citoyens, ils aimaient pays. Et Novavax a là, un produit qui est sorti pareil, qui est en phase encore plus expérimentale que Pfizer. Donc, c'est dans toute merde qui nie, c'est pour la Guadeloupe. Non, mais c'est qu'un chambab. Et apparemment, Jean Yoka comporté, Jean Yoka pour tout le monde lacrymogène, coup de bâton, coup de machin à la rue, ils ont décidé de faire la guerre. Mais si on veut la guerre est faite. Ce n'est pas possible de l'appliquer. Moi, au niveau institutionnel, nous avons dit, parce que nous sommes organisations citoyennes, nous avons appelé à nouveau les élus, même si on les nous dit, il va défendre nous, il va parler, nous avons dit, non, il va défendre nous, mais il n'y a pas qu'à côté. Oui, mais il faut crier plus fort, monsieur qui a parlé, il faut parler plus fort que monsieur. C'est-à-dire qu'il faut y avoir courage à des mains, l'autre là, monsieur pas qu'à côté des autres, majoritairement, peut-être qu'il y a un seul peut-être qui a demandé, qui a su le préfet là, peut-être l'IREL, parce qu'il y a d'autres situations là que nous ne pouvons pas comprendre encore. Mais selon s'entendre, majoritairement, toutes les élus qui étaient là, m'ont déniché 6 mois. Et pourquoi pas qu'à obéir les autres? C'est eux qui représentent un peuple là, c'est pour eux de voter, pas pour Rochat. Donc il faut rentrer en confrontation initiée. Le gouvernement a dit de concerter les élus. Il a venu, il a contemplé la concertation et il a sorti un communiqué, il a dit bon, c'est que le 12 mars, parce que ça pas 6 mois, ça trop tard. Qui ont pu accepter ça dans le pays? Non, il faut aller au tribunal administratif, il faut faire du harcèlement juridique pour faire en sorte que monsieur respecte mon Guadeloupe. Ce n'est pas possible que le préfet là a décidé unilatéralement, ils vont sembler à la concertation, qu'il appliqué en passe vaccinale, ça veut dire là où il dit ça là. Le 12 mars, il a tué la Guadeloupe, il a tué l'économie, il a tué la culture, il a tué tout le pays dans Guadeloupe. Parce qu'il y a qui 10%, 20%, 15% des gens qui peuvent participer aux activités. Ça veut dire qu'il y a maintenant un part distant. Comment les élus de Guadeloupe et donc à redire pour y prendre courage à des mains là pour bien comprendre que l'arrivée pour y aller à l'affrontement. On pas dit l'affrontement armé, mais pour y aller à l'affrontement, ils ont élu
nos premiers magistrats, nos deuxièmes magistrats, nos conseillers régionaux, nos conseillers départementaux, nos dépositaires, en partie à décision à peuple là. Aller en confrontation initiée. Aller en confrontation initiée. Interpeller le gouvernement initié. D'initier par à côté de nous. Nous pas qu'à garantir sécurité publique encore en Guadeloupe, là où on prévient pas qu'à côté. 80% de la population là, pas qu'à vacciner, mission à déjà appliqué par la phase vaccinale. Donc, il faut mettre l'État devant responsabilité. Et ça, les élus peuvent faire. Nous, en collectif, là, nos gens là arrivent tous les jours, toute la semaine, nous avons parlé, nous avons marché, nous avons fait confrontation. Mais là, les élus, quand nous bien compte que nous fassent à un mur, et pour y prendre responsabilité. Et là, de rentrer en confrontation initiée. Et nous avons bien dit que les élus, là, souvent, ils mettent yo avec le peuple là, à part Hack, ni Macron, ni préfet qui fait yo. À part Hack, qui fait yo, souvent, ils maniant et lui qui a défendu le peuple là, il y a d'autres problèmes. Donc, pour les élus savent aussi qui genre yo ka positionné yo. Bon, il y en a des qui irrécupérables, mais les élus là qui veulent défendre la Guadeloupe, qui veulent faire métier comprendre qu'il faut respecter nous, il faut yo choisir quand yo. Et quand yo là, c'est des faire métier comprendre la Guadeloupe, 80% des gens qui ont arrêté ça. Et ou pas qu'à y appliquer il y a dans un mois, qui ont pas marié pour piquer yo, qui ont fait, ou alors on va faire mes cinémas, et les chefs d'entreprise, et les restaurants. Et les gens de la nuit, de l'événementiel, ils ont gardé ça fait comme ça. Ils ont accepté de garder ça fait comme ça. Non. Je pense que, bon, vous là, sur le départ, il n'est pas trouvé dans une situation, on ne peut pas dire qu'il n'est pas dit ou pas, mais pour prendre une décision comme ça, désobéir à la volonté et de la population et des élus, c'est qu'au sol, et souvent au sol, nous pouvons ramener aussi sol. Nous pouvons ramener aussi sol de manière, nous, en collectif, là, nous, en la rue, là, et nous payer des modes. Ça, métier qu'a fait là, son provocation. Après, j'ai arrêté mon assis de barrage pour mon lacrymogène, macaque, tout ça, il a passé à ce Guadeloupéen. Je dis qu'il a fait une énième provocation, mais nous, quand on dit, là, qu'est-ce qu'on voit qu'il a fait là, c'est du pipi de chat, c'est de la pure folie, ça péqué applicable en Guadeloupe. Donc, si vous voyez mettre l'apartheid, eh bien, l'apartheid, nous, défendons qu'on a dans l'état d'apartheid. Et c'est tout. Ça n'est pas possible, ça n'est pas applicable. Et c'est ça, les élus expliquaient. C'était d'ailleurs la motivation de l'amendement Bénin, que le pass n'est pas applicable, même si moi, je ne suis pas d'accord avec les affaires à Bana, Bénin, Mathias Gatti, jusqu'à ce que la Guadeloupe obtienne un taux vaccinal cohérent. Bon, ils ont fait le minimum possible pour y dépasser, pour y voter. Mais ils ont donné une loi qui votait, qui a dit de adapter à la Guadeloupe, et on a dit, bon, adaptation là, c'est un mois, on l'envoie ça. Il y a un monde qui fait résident. Non, il faut qu'au moment que les élus prennent responsabilité. Et on a bien dit, les élus qui sont récupérables. Parce que nous, nos doigts qui ne sont pas récupérables encore, qui décident de suivre Macron contre tout, ça ne peut pas faire rien. Mais on a quoi que la majorité, là, on va entendre ça, on va parler. Même Mathiasin, avec lequel nous avons échangé de temps en temps, il n'y a pas dans ces considérations-là. Il a essayé pour bien passer, mais il faut aller plus loin. Il faut entrer en confrontation avec les représentants à l'État ici. Et Mietier ne peut pas appliquer ça, ça n'est pas possible. Il ne faut pas Guadeloupéen accepter que Mietier, qui a fait dictat avec ça. Non, c'est pas, là, c'est pas juste la loi. La loi, qu'a dit, on doit adapter, on va refuser d'adapter, et qu'on va désobéir à la loi, on va adapter selon grille de lecture. On a dit, vous qui avez décidé que c'est un mars. Qui sont, on peut expliquer concrètement qu'il y a un mars ou que j'ai tout vaccin, ou quand on peut expliquer qui raison ou cabaye pour dire qu'il y a un mars ou péni. Alors, il a dit que de toute manière, tout le monde attrape Covid, donc passe vaccinal là, il y a péni. S'il y a un certificat de rétablissement, c'est vraiment, c'est d'à peu près, c'est du balbutiement. On ne gère pas des hommes comme ça, on ne gère pas une société comme ça, on ne gère pas l'économie d'un pays comme ça. Et j'espère très sincèrement que l'ensemble de la classe économique qui aujourd'hui est en train de perdre de l'argent par millions va se réveiller pour expliquer à ce préfet qu'il faut arrêter. Tout GCG, mais on l'a cassé pour faire ça, pas encore. Et là, en cas quoi, c'est son provocation fait, qu'il y ait une réponse à hauteur provocation. Ok. Ah ben Eric, merci. Et ben, pas de problème, mais nous là. Et quand il y a dit en France, on doit rester véatif. Pas seulement véatif, on est au combat parce que des provocations permanentes que c'est métier à faire, pas véatif encore. C'est-à-dire, nous avons exprimé, nous, à Sentinelle, nous avons porté mon œuvre, nous avons exprimé nous sur les réseaux, nous avons fait attention, nous avons fait des pour nous qu'il y ait des mensonges à ces métiers, parce qu'on ne peut pas dire, moi, qu'on va faire qui va marcher bon côté à la planète, vous besoin imposer, vous besoin de tuer en société, vous besoin de tuer l'économie, vous besoin de tuer la culture, vous besoin que tout le bidin, elles vont bidin tout le monde qui a révisé, qui panie, bon, juste
explication scientifique là. Non, ça n'est pas possible. Donc, nous avons demandé à nouveau, à tout Guadeloupéen, de bien comprendre ça, là, que nous pas attendre du sanitaire encore, nous attendons de la politique, et à profiter de l'antenne pour dire que tous les camarades dans nous, monde qui attendent la guerre avec nous, qu'ils ont arrêté, de la guerre, parce que c'est encore l'huile, ils ont quand même anticipé. C'est l'huile, et là, on voit l'huile là, ça qui est flambé. Vous voyez, il fait priation cuisinière, à donc à sur l'huile, ça y a fait. Ouais. Ok, oui. Oui, oui, agent, oui. Donc, voilà, là, on voit, il fait la jambée, il sortit en bas, poil là, il passe dans les poils là. Ah ben, on a un problème. Donc, là, nous avons redit les Guadeloupéens, c'est leur état, la bataille, à la confrontation. Nous pas forcément appelés à la violence, mais à la pression maximum en l'intimité qui peut écouter pour faire tout les. Merci, Eric. Bonne journée à toi.